L'iPhone, symbole de design élégant et de technologie de pointe, pourrait bientôt afficher un prix aussi élevé que ses performances. Imaginez un instant payer 3 500 $ pour le dernier modèle. Ce chiffre exorbitant n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité potentielle si Apple délocalisait entièrement la production de l'iPhone aux États-Unis. Plusieurs facteurs contribuent à cette potentielle flambée des prix. Les coûts de main-d'œuvre aux États-Unis sont bien plus élevés qu'en Chine, où se trouve actuellement la majeure partie de la production d'iPhone. Le réseau complexe de fournisseurs regroupés autour des usines asiatiques d'Apple devrait être reproduit à grands frais sur le sol américain. Et n'oublions pas le spectre persistant des droits de douane, ces vestiges de la guerre commerciale qui pourraient encore gonfler les prix. La perspective d'un iPhone fabriqué aux États-Unis, bien qu'attrayante pour certains, soulève de sérieuses questions quant à son accessibilité. Les consommateurs accepteraient-ils une telle augmentation de prix pour un appareil devenu presque indispensable? Ou cela forcerait-il une remise en question, poussant Apple à trouver un équilibre délicat entre ses ambitions de fabrication et son engagement à fournir une technologie de pointe à un prix relativement abordable? La saga des prix de l'iPhone est inextricablement liée à la guerre commerciale tumultueuse entre les États-Unis et la Chine. Les droits de douane imposés par l'ancien président Trump sur les produits chinois destinés à inciter à la fabrication nationale ont eu la conséquence inattendue de perturber l'industrie technologique mondiale. Apple, prise entre deux feux, a subi une pression croissante pour diversifier sa chaîne d'approvisionnement et explorer d'autres pôles de fabrication. Ces droits de douane, atteignant le chiffre vertigineux de 145% sur certains produits, représentaient une menace importante pour les résultats d'Apple. La danse complexe des composants circulant de la Chine vers les chaînes de montage, puis vers les consommateurs du monde entier, a été perturbée. Bien que l'administration Trump ait finalement exempté les smartphones de ces droits de douane, l'incertitude a incité Apple à explorer des options de fabrication au-delà de la Chine. L'héritage de la guerre commerciale va au-delà des hausses de prix immédiates. Elle a mis en évidence les vulnérabilités d'une industrie technologique mondialement interconnectée et dépendante de chaînes d'approvisionnement complexes. Cette prise de conscience a incité des entreprises comme Apple à rechercher une plus grande résilience en diversifiant leur production, même si cela impliquait de naviguer dans les complexités de l'établissement de nouvelles bases de fabrication et de nouer des relations avec un éventail plus large de fournisseurs. La perspective d'un iPhone à 3 500 $ souligne un changement crucial dans la stratégie de fabrication d'Apple, un éloignement de sa forte dépendance à la Chine. Bien qu'une délocalisation complète de la production d'iPhone aux États-Unis reste improbable à court terme, Apple cultive activement d'autres pôles de fabrication. L'Inde, avec son secteur technologique en plein essor et ses coûts de main-d'œuvre plus bas, est apparue comme un candidat de choix. L'incursion d'Apple en Inde a commencé comme une protection contre l'escalade des tensions commerciales. L'entreprise a progressivement augmenté la production d'iPhone en Inde, d'abord pour le marché intérieur, puis pour l'exportation vers d'autres régions, y compris les États-Unis. Cette diversification sert un double objectif: atténuer l'impact des droits de douane et exploiter un nouveau vivier de main-d'œuvre qualifiée. Au-delà de l'Inde, Apple explore des possibilités de fabrication dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est et envisage même une empreinte de production limitée aux États-Unis pour des composants spécifiques. Ce pari de la fabrication mondiale reflète une tendance plus large dans l'industrie technologique, motivé par le désir de réduire les risques liés aux chaînes d'approvisionnement, d'exploiter l'expertise régionale et potentiellement de gagner les faveurs des gouvernements, cherchant à stimuler la fabrication nationale. L'avenir de l'iPhone repose sur un équilibre délicat. D'une part, la poursuite incessante de l'innovation par Apple, repoussant les limites de la technologie à chaque nouvelle version, pourrait faire grimper les coûts de production et, par conséquent, les prix. D'autre part, l'entreprise est soumise à une pression croissante pour maintenir l'accessibilité de l'iPhone, d'autant plus qu'elle positionne l'appareil comme une porte d'entrée vers son écosystème de services en expansion. Les prévisions des analystes brossent un tableau mitigé. Certains, comme Dan Ives de Wedbush Securities, pensent qu'un iPhone fabriqué aux États-Unis pourrait effectivement atteindre un prix de 3 500 $. Cependant, ils reconnaissent également les obstacles logistiques et la résistance des consommateurs qui rendent un tel scénario improbable à court terme. D'autres suggèrent qu'Apple pourrait absorber une partie des coûts de production accrus, protégeant ses marges bénéficiaires, tout en répercutant une augmentation de prix plus acceptable sur les consommateurs.
En fin de compte, le destin de l'iPhone se situe à l'intersection des progrès technologiques, des réalités géopolitiques et de la demande des consommateurs. La capacité d'Apple à naviguer dans ces forces complexes déterminera si l'appareil emblématique reste un symbole d'innovation ambitieux mais accessible ou s'il devient un produit de luxe réservé à quelques-uns. Une chose est certaine, le voyage de l'iPhone de l'usine à nos poches est sur le point de devenir beaucoup plus intéressant. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.